Shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur vous soit multipliée au centuple au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est dimanche 28 janvier 2024. Dimanche, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous élevons Jésus, où nous proclamons de notre Seigneur et Sauveur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu parce qu'il a permis que nous soyons encore ensemble avec vous pour ce dimanche, pour élever le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Si nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter nos amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Shalom Mama Jenita. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Matérosine. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour célébrer notre Dieu. Nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour commencer notre temps devant la présence de Dieu, là où tu es, prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que ta grâce nous soutienne. Merci parce que ton nom est glorifié au milieu de nous. Pour ce dimanche, nous te donnons toute la gloire. Seigneur, parle-nous, corrige-nous, enseigne-nous, prépare-nous pour le lendemain. Oh mon Dieu, mon roi. C'est vrai, la Bible dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Seigneur, pour le temps qui nous reste, nous cherchons à être agréables à toi. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère qui a disposé son temps d'écouter ta parole. À Dieu toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom mes amis. Et ce matin, j'ai un texte à partager avec vous. Le texte de ce matin, le thème, je cherche un homme qui va élever un mur. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, je cherche un homme qui va élever un mur. Cet homme-là élèvera un mur pour un but. Parce que si ce mur-là n'est pas élevé, beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens vont souffrir, beaucoup de gens seront dans l'angoisse, mais Dieu veut que quelqu'un puisse élever un mur. Alléluia. Qui est cet homme qui peut élever ces murs? C'est celui qui est disposé pour son Dieu, c'est lui qui va faire quelque chose pour son Dieu. Ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22, nous lisons le verset 29 jusqu'au verset 31. Shalom la fille bénie bénie. Ézéchiel chapitre 22, le verset 29 jusqu'au verset 31. Si tu as trouvé, on peut lire la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger comme contre toute justice. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve point. Verset 31. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Shalom, maman Mimi Esther Moulango. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ça c'est le texte que nous allons partager. Dieu dit, je cherche un homme qui va élever un mur. Bien-aimés, nous passons de temps où nous voyons le signe de l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous voyons le signe de la fin. Nous voyons des situations changer dans le monde.
Le monde change de couleur. Le monde change d'habillement. Le monde commence à changer la façon dont Dieu a tracé depuis le commencement. Dieu a mis des bornes, mais le monde commence à dépasser, à changer, à faire le monde selon leur modèle. Bien-aimé, regarde toi-même le monde. Alléluia. Regarde le monde, comment ça se passe. L'homme commence à changer tout. Il commence à apporter toutes choses. Et plus loin dans la Bible, Dieu a dit, n'apporte pas le feu étranger. Et aujourd'hui, l'homme est en train d'apporter le feu étranger dans le monde. L'homme est en train de détruire la création. L'homme est en train de faire mal à la création. Alléluia. Oh, nous devons ouvrir nos yeux pour voir et comprendre. Shalom mon frère Lalanne, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Blaise Oulang, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, nous devons ouvrir les yeux pour comprendre. C'est vrai, nous voyons des choses, mais il faut voir avec l'œil spirituel pour comprendre ce qui se passe. Mais ce matin, je vais te dire d'une chose. Dieu est en train de chercher un homme. Parce que le monde est foutu, le monde est détruit, mais Dieu cherche un homme. Et Dieu dit, je n'en trouve point. Pendant que je suis en train de chercher, mais je n'en trouve point. Cet homme doit faire une chose, il a une mission. Pourquoi? Regarde le verset 29. Le verset 29 dit, le peuple, c'est-à-dire le pays, le peuple du pays se livre à la violence. Voilà cette révélation que Dieu dit. Le pays est livré à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux, l'indigent, foule l'étranger contre la justice. Regarde bien le verset 29. Dieu révèle ce qui se passe dans des pays, ce qui se passe dans des nations. Bien-aimé, on n'enlève pas une nation, c'est toutes les nations. Tout le pays, tu verras ces choses. Dieu dit, le pays court dans des violences. Nous voyons le violence, nous voyons des choses. Alléluia. Mais nous devons comprendre une chose, il est temps de chercher Dieu pour être sauvé. Il est temps de chercher Dieu pour vivre la grâce de Dieu. Shalom Maman Lina Paka, que Dieu vous bénisse. Nous devons comprendre que le peuple de Dieu ouvre les yeux. Nous ne pouvons pas marcher les yeux fermés. Il est temps de voir. Daniel a dit, lorsque vous verrez cette abomination, que ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté, chercheront encore Dieu. Bien aimé, ce n'est pas le temps de distraction. Nous voyons comment est-ce que le monde est détruit. On dit, oh, c'est le temps de la science, le temps des scientifiques. Oui, le temps des scientifiques, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais cette intelligence-là commence à conduire l'homme dans son propre ruine, dans ce péché, dans l'abomination. Regarde ce que le monde est en train de créer, de faire aujourd'hui. La Bible dit, le pays, le peuple du pays se livre à la violence. Quand on dit la violence, c'est la tuerie. Quand on dit la violence, c'est des choses extravagantes. Quand on dit la violence, c'est des choses qui partent à la contre de ce que nous voyons. Bien aimé, nous voyons la tuerie, des guerres partout. Nous voyons des choses. Et il y a des choses aussi, quand on dit la violence, il y a des choses que le monde commence à forcer. Bien aimé, on commence à nous forcer des choses. Le monde commence à nous imposer à marcher dans le péché. Quand tu élèves Dieu dans la sanctification, le monde te maltraitera. Mais quand tu commences à faire ce que le péché te demande à faire, le monde commence à nous imposer à vivre selon le péché, à vivre selon le mal, à vivre selon ce qui est contre la parole de Dieu. C'est là où le monde est en train d'acclamer. C'est là où le monde est en train d'acclamer. Bien-aimé, ouvre les yeux. La Bible dit, le pays commence à commettre la violence. Regarde le temps de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Sodome et Gomorrhe, les gens sont passés à la violence. Dans la violence, les gens commettaient des meurtres. Les gens marchaient dans des viols. Les gens forçaient de mariage. Les gens commençaient à faire des choses qui n'étaient pas normales. Les gens commencent à se marier d'une manière que tu ne peux pas comprendre. C'est ce que la Bible ne nous a pas autorisé. C'est ça la violence que la Bible dit.
Le monde est en train d'aller loin. Bien aimé, si quelqu'un ne parle pas, qui parlera encore? Nous sommes là pour parler, pour que le peuple de Dieu ouvre les yeux, pour que les hommes de Dieu comprennent quelle heure nous marchons, à quelle heure nous sommes. C'est l'heure du ténèbre. Tout est sombre. Il faut que le peuple de Dieu allume la lumière. Nous avons la lumière, nous devons allumer. Parler. C'est nous qui avons la trompette. Nous devons sonner la trompette pour dire aux gens, faites attention. Le danger arrive, le mal arrive. Si quelqu'un ne parle pas, qui parlera? On ne peut pas nous fermer la bouche. On ne peut pas nous imposer à fermer la bouche. Non, nous sommes obligés d'en parler. Parce que le mal commence à croître. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les hommes de Dieu? Nous devons parler, avertir le peuple de Dieu. La Bible dit, et toi la sentinelle, quand je t'avertis, il y a le mal qui arrive. Si tu ne parles pas, c'est toi qui seras condamné. Mais si tu parles, tu sauveras ton âme. Bien-aimés, nous devons parler. Le verset 29 dit, le peuple du pays s'est livré à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Il y a des choses que nous voyons, des lois qu'on est en train de mettre dans des nations. Regarde-les bien avec les yeux spirituels. Tu comprendras qu'on est en train d'élever le mal dans le monde. La Bible dit, toi qui lises, faites attention. Le danger arrive. Cherchons Dieu. Dans le verset 30, la Bible dit, parce que ces choses étaient dans le monde, le mal était dans le monde, Dieu commence à chercher un homme. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu cherche un homme. Oh, maman, Dieu te cherche. Papa, Dieu te cherche. Quel est cet homme? Quelle est la caractéristique de cet homme? Cet homme doit aimer Dieu, la première chose. La deuxième chose, quand il aime, il doit respecter, craindre, obéir Dieu. La troisième chose, il doit marcher selon les règles de Dieu parce qu'il aura la mission que Dieu va lui donner. Et la quatrième chose, il va soutenir son prochain. Il va soutenir son prochain. Il va se sacrifier, il va prier, il va se donner pour que son prochain ait la vie. Voilà ce que Dieu demande. Quel est cet homme? Les caractéristiques de cet homme. Tu dois aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu chercheras Dieu de tout ton cœur. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais où sont les hommes qui aiment Dieu? Quand tu aimes Dieu, tu ne te sacrifies plus pour ces dieux-là. Tu dois aimer Dieu, tu dois craindre Dieu, respecter Dieu, honorer Dieu dans ta vie. La Bible dit, si je suis Père, où est le respect que vous me donnez? Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne craignent plus Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils avalent le péché comme de l'eau à boire. Pour eux, le péché ne les dit pas. Ils n'ont pas peur du péché. Quand un chrétien n'a plus peur du péché, il commence à commettre le péché. Pour lui, le péché, c'est normal. Non, ce n'est plus un chrétien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien s'abstient du péché. Il s'éloigne du péché. Il a peur du péché. Il ne veut pas que le péché puisse l'atteindre. Parce qu'il craint Dieu. Il dit, si c'est mélange avec le péché, il s'éloigne de Dieu. Pour lui, il aime Dieu. Il doit s'attacher à Dieu pour s'éloigner du péché. C'est ce que nous voyons dans le monde. Nous devons en parler. Nous devons en parler. Personne ne fermera ma bouche, mais je parlerai pour que le peuple de Dieu, que mes frères sachent qu'il y a quelque chose, un danger qui arrive. Dieu dit, je cherche un homme. Cet homme, c'est toi, c'est moi. Qui va craindre Dieu et qui va aimer son prochain. Aime ton prochain, soutenir ton prochain dans ta prière. Nous ne voyons plus les hommes de prière. Des hommes qui passent des temps, non pas pour prier pour eux-mêmes, mais pour prier pour les autres. Regarde comment est-ce que le monde est secoué. Les nations sont bougées. Regarde comment est-ce que la famine est. Regarde comment est-ce que des lois sataniques qui règnent dans le monde. Regarde comment est-ce que des situations contraires à ce que Dieu a établi sont établies maintenant dans le monde. Où sont ces gens qui vont s'agenouiller pour dire, Seigneur, je vais mettre le feu, je vais allumer le feu pour que le ténèbre n'avance pas. Je vais prier pour que le mal n'avance pas. Je vais prier pour mes frères, je vais prier pour ma nation, je vais prier pour le monde. Où sont ces gens-là de prière? Je cherche un homme. Oh, Dieu dit, je n'en trouve point. Dieu dit, je n'en trouve point.
Parce que cet homme a une mission d'empêcher ce que le peuple du pays commence à instaurer dans le pays. C'est pour cela, moi, j'ai dit aux chrétiens, étudiez, entrez dans des gouvernements, entrez dans de politiques, dans la magistrature. Parce que quand le mal cherchera à élever, il faut qu'un de nous soit là pour dire, ça c'est le mal. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais les chrétiens sont trop spirituels plus que Dieu. Ils sont trop spirituels plus que Dieu. Quand on dit la politique, ils disent c'est le péché. Quand on dit ça, c'est le péché. Mais ce sont des politiciens qui imposent des lois sataniques et nous l'acceptons. Oh, si on ne parle pas, qui parlera? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Regarde ce que Jérémie a dit sur la culpabilité. Jérémie chapitre 19, verset 15. Jérémie 19, verset 15. Jérémie 19, verset 15. Si tu as trouvé, écoute ce que Jérémie dit. Il y a la force de la culpabilité, de l'incrédulité qui attire les malheurs. Jérémie 19, verset 15, elle lui dit, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Il dit, voici, je veux faire venir sur cette ville et sur cette ville qui dépend d'elle tout le malheur que je lui ai prédit parce qu'ils ont trahi, ils ont raidé le coup pour ne point écouter mes paroles. L'incrédulité. Oh, bien-aimé. Tu sais ce qui est arrivé, tout ce qui est maintenant dans ce monde, c'est l'incrédulité. Même le peuple de Dieu sont devenus incrédules. Ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Et comme ils ne croient plus, ils commencent à chercher des raccourcis. Quand on dit les raccourcis, ils commencent à chercher là où ils peuvent trouver ailleurs, au lieu de regarder à la croix. Nous, nos yeux sont fixés à la croix parce que c'est là où il y a la rémunération. Mais le peuple de Dieu, comme ça commence à tarder, il commence à faire justice eux-mêmes. C'est comme au temps de Saül. Saül, il devrait attendre les sacrificateurs qui devraient venir, Samuel, pour sacrifier l'Holocauste, afin que le peuple, l'armée puisse aller en guerre. Il dit non, il tarde, il prend beaucoup de temps. Allez, donnez-moi, je veux faire ça moi-même. Ce n'était pas son travail. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont devenus incrédules. Qui dit incrédule? Qui ne croit pas aux promesses de Dieu, qui ne croit pas à la parole de Dieu. Plus loin, il ne croit pas même à Dieu. Même ceux qui se disaient enfants de Dieu. Nous le voyons aujourd'hui. L'incrédulité commence à régner. Et cette incrédulité attire les malheurs vers nous. L'incrédulité attire les malheurs vers nous. Écoute, excusez-moi, excusez-moi. Écoute ce que la Bible dit dans Jérémie. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Les dieux d'Israël, voici, je veux faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle, tout le malheur que je lui ai prédit. Pourquoi? Parce que ce peuple est incrédule. Ce peuple n'arrive plus à croire. Bien-aimé, si tu ne crois plus à Dieu, tu es perdu. Si tu ne crois plus à Dieu, tu n'es plus dans la voie, tu n'es plus dans le chemin. Tu es dans la perdition totale. Il est temps que nous croyons à Dieu et nous marchons selon sa parole. C'est alors que nous réussirons. Alléluia. Alléluia, je cherche un homme. Dieu dit, je cherche un homme. Mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Mais écoute ce que Ésaïe dit sur l'état du péché. Oh, aujourd'hui je parle. Je parle parce qu'il y a d'autres qui veulent fermer ma bouche. Je n'arrêterai pas. Je dirai, parce que Dieu veut que nous puissions parler. Ésaïe chapitre 59. Voilà l'état du péché, comment est-ce que l'état du péché détruit. Ésaïe 59, verset 13 jusqu'au verset 19. Ésaïe 59, 13 au verset 19. Voilà l'état du péché, comment est-ce que ça règne. Écoute ce que la Bible dit.
Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons proféré la violence et la récolte conçue et méditée par le cœur de paroles de mensonges. Voilà l'état du péché qu'Ésaïe est en train de révéler. Verset 14. Et la délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Voilà l'état du péché. Jérémie a dit, nous avons conçu le mal nous-mêmes. Le mal était normal pour nous. La délivrance s'est retirée de nous. Où sont le faiseur des miracles? Les évangélistes qui faisaient de grandes foules avec des signes des miracles. Le péché est installé. La délivrance s'est éloignée. La vérité trébiche, la droiture ne plie là. Pourquoi? Parce que les hommes cherchent le raccourci. Aller gagner plus vite. Toucher l'occultisme, toucher la magie. Accepter de faire des choses de l'insanité. Des mélanges que l'homme accepte, ce que Dieu n'accepte pas. Même l'animal ne peut pas faire ce que l'homme fait. Nous disons que l'animal a l'instinct, il n'a pas l'intelligence. Mais toi qui as l'intelligence, mais tu fais des choses qu'un animal ne peut jamais le faire. Oh, on revient. Toi qui es parti loin, reviens à Dieu. Repens-toi. La vérité a disparu. Verset 15 a dit, la vérité a disparu. Et c'est lui qui s'éloigne du mal est dépouillé. La vérité a disparu. Si tu cherches à t'éloigner du mal, c'est toi qu'on te fait du mal. C'est toi qu'on te dépouille. C'est toi qu'on cherche à te détruire. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu veux marcher avec Dieu. Oh, bien-aimé. La Bible dit, nous serons beaucoup persécutés parce que nous aimons Dieu. Nous voulons nous attacher à Dieu. Nous serons beaucoup persécutés. Mais acceptons cela parce que nous l'aimons. Parmi les caractéristiques de celui que Dieu cherche, c'est celui qui aime Dieu. Il va se sacrifier pour le nom de notre Seigneur. Est-ce que cette parole entre dans ton cœur? Ça tombe dans de bonnes terres. Oh, que Dieu nous aide à rester dans le droit chemin, à honorer la parole de Dieu. Alléluia. La vérité a trébuché. Les gens s'éloignent de la vérité. Voilà ce que Ésaïe est en train de... Cet homme honorera le nom du Seigneur. Oh, bien-aimé, que Dieu nous soutienne la tête et non la queue. Ce que Dieu veut de toi, que tu puisses marcher la tête haute. Tu dois comprendre le livre de Zacharie chapitre 12. Zacharie 12 verset 10. Zacharie 12, le verset 10. La Bible dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi, c'est lui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie chapitre 12, verset 10. Comme Dieu cherche un homme, il n'en trouve pas. Il dit sur la maison de David. Sur la maison de David, sur Jérusalem, je répandrai un esprit de grâce qui viendra pour que le peuple de Dieu ouvre les yeux, ouvre les oreilles pour comprendre. Ah, c'est lui que nous avons percé. C'est lui que nous avons fait du mal à la croix. Alléluia. C'est lui que nous avons torturé, mais c'est lui qui a la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et... Bien-aimés, nous devons croire à cela. L'Éternel nous aime, Dieu nous aime. Nous devons marcher selon sa parole. Tu es où? Bien-aimé, le monde nous conduit vers le mal. Le monde nous conduit vers la destruction. Mais cherche la parole de Dieu. Regarde ce que le monde nous enseigne. Regarde ce que le monde nous montre. Dans des télévisions. Quand tu regardes les télévisions, je dis, mais c'est bizarre, tu ne peux plus regarder la télévision. Quand tu passes, tu dis, mais c'est quoi ça, c'est que je vois sur la rue? Bien-aimé, c'est ainsi que le peuple de Dieu doit ouvrir les yeux. Que ce qui s'attache. Voilà ce que l'Apocalypse a dit. Celui qui est saint continue à se sanctifier. Celui qui est juste continue à être juste. Mais celui qui est impur continue à demeurer dans son impureté. Mais Jésus revient bientôt. Je cherche un homme. Cet homme que Dieu cherche, c'est toi. Accroche-toi à Dieu, cherche à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui les gens cherchent à voir, pour comprendre, pour accepter. Non.
Nous ne cherchons pas à voir, nous croyons déjà à un Dieu invisible, que nous n'avons jamais vu. Mais nous pouvons croire aussi à sa parole, que sa parole va s'accomplir. Je cherche un homme. Cet homme, c'est toi. Maman, prépare-toi. Sois cet homme à être devant la présence de Dieu, pour prier, à honorer, à respecter Dieu, pour soutenir aussi ton prochain, bénir ton prochain, prier pour ton prochain, sacrifie-toi pour ton prochain, pour que le peuple soit sauvé. Que Dieu bénisse cet enseignement au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mes amis, c'était là l'école de Dieu. Si cette parole a touché ton cœur, courbe ta tête, prions ensemble. Disons à Dieu, Seigneur, soutiens-nous, aide-nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, me voici. Tu cherches un homme, me voici, Seigneur, aide-moi, brise-moi, façonne-moi que je sois la personne que toi tu cherches. Pour que je puisse apporter, faire un mur, une barrière, une brèche que l'ennemi n'entrera pas. Nous voulons faire cette brèche pour que l'ennemi n'avance pas. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme qui restera là-bas. Je prie pour mon frère, ma soeur. Seigneur, aide-nous à être dans la brèche pour que ton nom soit élevé. Je bénis ton peuple. Je bénis ces messages au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Passez un très bon dimanche, un très bon début de la semaine. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée au nom de Jésus. Amen. Shalom.